Ce soir, c'est notre ami Vincent Gade qui nous reçoit. Bonsoir Vincent. Bonsoir Denis, bonsoir à tous et puis, merci de me recevoir dans un de tes apéros de la bourse. Je suis ravi. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et aujourd'hui, on va faire un webinaire sur quelque chose qu'on entend beaucoup parler. Et peut-être pour les débutants, ce serait intéressant de rentrer un peu plus en profondeur. C'est le momentum, hein. C'est ça, Oui, c'est Vincent? ça. Oui. Oui, c'est ça. Alors c'est le concept que j'ai choisi de vous présenter ce soir. Mhm. Le momentum, que voilà, on va en parler parce qu'il y a beaucoup de confusion. Donc euh, voilà, ce sera le D'accord. sujet de ce soir, cher Denis. Comment tu veux procéder? Tu t'as préparé quelque chose? On passe directement sur les exemples ou Alors oui, comment mais tu vois? j'ai quelques slides Ah, théoriques et puis d'accord. après je vous propose de passer sur un graphique en temps réel pour comprendre exactement de quoi il s'agit. Mais bon, D'accord. justement, recadrons un peu Mhm. les choses puisque tu es là, Denis, discutons tous les deux. Ouais. Puis comme ça, voilà, vous pouvez tous observer notre conversation. Alors, tu organises des apéros de la bourse régulièrement sur différents thèmes, Oui. beaucoup de thèmes d'analyse technique, et c'est très intéressant, mais justement, tout part de là. Rappelons qu'est-ce que la définition de l'analyse technique. Oui. Alors, il n'y a pas une définition de l'analyse technique. Moi, j'ai lu plusieurs ouvrages, donc je les mélange. Mais voilà, si je devais en proposer une, qui doit d'ailleurs venir du bouquin de Martin Pring, l'analyse technique consiste à identifier la tendance d'un marché, donc il monte, il baisse ou il est neutre. Mhm. Mais l'analyse technique, ça va quand même au-delà de ça, et ça consiste à étudier l'état de santé d'une tendance. Qu'est-ce que c'est l'état de santé d'une tendance? Imaginez, vous êtes à l'achat dans une tendance haussière, très bien, ça monte, mais qu'est-ce que c'est que son état de santé? En fait, c'est sa vitesse, c'est ce qu'on appelle sa dérivée première. C'est-à-dire qu'un marché peut monter euh, de manière verticale, mais la hausse peut aussi décélérer. L'état de santé d'une tendance haussière ou d'une tendance baissière, c'est l'évolution, c'est la tendance de sa vitesse. On peut monter, mais monter de moins en moins vite. Et Mhm. l'analyse technique, tout réside ici. C'est-à-dire qu'on identifie la tendance haussière, mais si cette tendance haussière monte moins vite, on monte encore, mais la vitesse, elle, diminue. Ça, c'est ce qu'on appelle une divergence baissière. Ça, c'est ce qu'on appelle une divergence prix momentum. En Mhm. fait, l'analyse technique, grosso modo, c'est deux cases, c'est l'étude du prix et l'étude du momentum. Et quel que soit l'indicateur qu'on utilise, parce qu'un indicateur, ce n'est pas le momentum, et je vais tout réexpliquer, eh bien, c'est à chaque fois référence à ces deux éléments, l'étude du prix et l'étude du momentum. Donc en fait, ce soir, dans la théorie de la bourse, on va simplement introduire ce qu'est la moitié de l'analyse technique. D'accord. Donc le momentum, si je dis pas de bêtises, c'est un oscillateur, c'est ça, hein? Bonne question, bonne question. Euh, en analyse technique, on a effectivement beaucoup d'indicateurs Mhm. techniques ou d'oscillateurs. C'est synonyme. Mais justement, le momentum n'est pas un oscillateur. Mais là où tu as raison, Denis, c'est que Mhm. le momentum fait quand même partie des indicateurs techniques et des oscillateurs. Pourquoi? Alors, le momentum, ce qu'on appelle le momentum, et on le retrouve sur toutes les plateformes, hein, qu'il s'appelle momentum ou rock rate of change, mais en général momentum, hein, que ce soit sur TradingView ou sur ProRealTime par exemple, ça Mhm. s'appelle momentum. Eh bien, le momentum, c'est en fait des maths. C'est simplement un taux de croissance glissant. C'est-à-dire, imaginez, je fais des investissements et chaque semaine, je fais un point d'étape. À la fin de la semaine 1, j'ai pris 2%, plus 2. À la fin de la Mhm. semaine 2, plus 4, puis plus 6, plus 8. La tendance haussière, c'est le signe plus. Mhm. Mais plus 2, 4, plus 6, plus 6, ça, c'est la vitesse. Et donc, chaque semaine, non seulement je monte, mais je monte de plus en plus vite. Et donc, c'est ça le momentum. Le momentum, c'est le taux de croissance, le taux de variation entre un instant 1 et un instant t et un instant t plus 1. Donc, c'est simplement un taux de variation, et un taux de variation, c'est une formule mathématique. La valeur de départ, moins la valeur d'arrivée moins la valeur de départ, hein, sur la valeur de départ divisé par 100. Donc, c'est voilà, tout simplement. Et D'accord. donc, ce taux de variation, ce taux de croissance, ce momentum, c'est des maths. Mhm. Donc, ce n'est pas un indicateur technique, pourtant ça apparaît, c'est listé dans la catégorie des indicateurs techniques. Je vais montrer au passage en même temps quelques slides, je suis juste là, hein, je ne pars pas. Mhm. Quelques slides. Le momentum, c'est donc l'analyse technique, si vous voulez, c'est exactement ce que vous avez sous les yeux à gauche sur le graphique. Tout est dit ici. Bon, j'exagère, hein, je schématise Mhm. exprès, mais l'analyse technique, c'est ça. C'est-à-dire l'étude de la tendance. Donc là, vous avez une courbe, elle monte, on est d'accord.
Quelqu'un qui voit ici une tendance baissière, bon, Mhm. c'est une tendance haussière. Et ici, vous avez donc un chiffre toutes les semaines. Et donc chaque semaine, non seulement j'indique la tendance, donc le signe plus, et en même temps le gain que j'ai fait par rapport à la semaine d'avant. Mhm. Et donc ici, j'ai non seulement un prix qui monte, et j'ai une vitesse qui monte. Sauf qu'arrive un moment où le marché monte encore, la tendance reste haussière, mais le signe plus, mais la vitesse, elle, décélère. Et donc, nous avons un prix haussier, mais un momentum baissier. Et Mhm. c'est ça, une divergence baissière. Et ensuite, soit on fait un range, soit effectivement on renverse, soit on repart à la hausse. Mais donc déjà, shorter parce qu'on a une divergence baissière, c'est avoir une chance sur trois. Donc c'est la mauvaise approche. En tout cas, le momentum n'est pas un indicateur technique. Le momentum n'est pas un indicateur technique. Pourquoi? Le momentum, c'est des maths. Ça appartient à tout le monde. Il n'y a Mhm. pas de règles. Il n'y a pas de notice d'utilisation. En fait, Denis, un indicateur technique, c'est créé par quelqu'un. Mhm. Un indicateur technique, c'est comme le momentum, sauf qu'il y a des règles précises. Tous les indicateurs techniques sont une façon de représenter le momentum. Donc, si vous utilisez, et je m'adresse à tout le monde, un indicateur technique quelconque, sachez qu'en fait, en son sein réside le momentum. En son sein réside le momentum. Et donc, le momentum, c'est des maths, c'est standard, et je vais vous montrer sur la plateforme TradingView, par exemple. Et à partir de cela, des mathématiciens, des analystes, des chercheurs créent ce qu'on appelle un indicateur technique. Moi, j'utilise beaucoup le RSI, par exemple. Mhm. Eh bien, en fait, c'est une façon de représenter de manière plus scientifique le momentum, avec surtout une notice d'utilisation. Parce qu'un indicateur technique, s'il a un créateur, bah, c'est le créateur qui a fait ses backtests et qui sait comment l'utiliser. Souvent, on me pose la question, par exemple, moi j'utilise beaucoup, vous le savez, le RSI pour représenter le momentum. Souvent, on me demande, mais comment je dois paramétrer mon RSI? Comment le RSI peut donner un signal? Comment l'utiliser? Je fais tout simplement la réponse, référez-vous eh Au bien, à créateur. la notice d'utilisation du Mhm. créateur. Donc, le momentum, c'est la dérivée première des prix la plus pure, c'est le taux de croissance. Je pense qu'il faut déjà comprendre comment ça marche avant de passer aux indicateurs techniques. Mais voilà, et donc c'est pour ça que tout à l'heure tu parlais d'oscillateurs. Souvent, voilà les termes génériques qui ressortent. On parle Mhm. d'indicateur technique, on parle d'indicateur de momentum, on parle d'oscillateur de momentum. En fait, c'est la même chose. On parle là des indicateurs techniques, mais le momentum, lui, n'en est pas un puisqu'en fait, il est un peu, je dirais, à la genèse de tous les indicateurs techniques. Mais en fait, c'est juste des maths. Si vous faites une recherche sur Internet, momentum, vous allez voir taux de croissance. Mhm. Donc un taux de croissance, ça appartient à tout le monde, à tous les profs de maths, tous ceux qui ont fait des maths, à n'importe qui en fait. Donc voilà, D'accord. ça me paraissait important de préciser ça. Et donc le momentum, c'est ce qu'on appelle l'état de santé des tendances. L'analyse technique, elle dit pas acheter, elle donne pas le point bas, et le point haut. L'analyse technique, elle va vous dire une chose, elle va vous indiquer le sens de la tendance, mais d'autres approches le font aussi. Mais l'analyse technique, elle va surtout vous indiquer lorsque cette tendance faiblit. Et à partir du moment où elle faiblit, c'est une alerte. Et là, soit on gère sa position, on compte stop, stop suiveur, ou on encaisse. C'est ça son rôle, l'analyse technique. Elle met en évidence un moment ou un autre où la tendance commence à décélérer. Et voilà tout son intérêt. D'accord. L'analyse technique, la moitié de son intérêt réside dans le momentum, ce qui est ici sous vos yeux, un taux de croissance période par période qu'on peut représenter sous le graphique. Et donc là, on voit que c'est la genèse de tous les indicateurs techniques. Ici, ça converge avec l'action du prix. Ici, ça diverge, c'est-à-dire que la hausse, elle décélère. Mais pas on ne part pas en tendance baissière mécaniquement. Donc voilà, ça c'est la première chose. Voilà, alors, je ne sais pas si Denis, tu as des choses peut-être, des questions à poser Non, ou c'est très intéressant, hein, je t'écoute. Hein, mhm. voilà. Donc c'est voilà ce qu'est le momentum. Alors à partir du moment où on a compris qu'il s'agissait de la base de tous les indicateurs techniques, bon déjà il faut pouvoir l'utiliser. Donc on va aller sur la plateforme TradingView, je vais vous montrer. Si vous utilisez d'autres plateformes, ça peut avoir un nom différent. Je vais vous réexpliquer tout ça. Mais à partir de là, il faut maintenant comprendre une chose, c'est que les indicateurs techniques, eux, alors, utilisent les maths. Les indicateurs techniques utilisent les mathématiques, mais ne sont pas des mathématiques à part entière. Les indicateurs techniques sont l'utilisation des mathématiques par une personne. Et donc, l'indicateur technique, pour savoir comment l'utiliser, il ne suffit pas de le mettre sur son graphique et de regarder s'il monte ou il baisse, hein, puisque là, on a bien vu qu'avec le momentum, il peut baisser
mais le prix continue de monter, mais monter moins vite, il faut aller chercher le guide, la notice, hein, comme Mhm. du créateur, qui va vous dire comment ça marche, parce qu'il a fait ses backtests. Donc, Wallace Wilder, le créateur du RSI, nous dit exactement quand est-ce que les signaux sont générés, où sont les meilleurs signaux, et puis après on peut Mhm. soi-même faire des backtests. Enfin, Ouais. mais donc voilà la différence. Alors, donc ça c'est la différence principale, et à partir du moment où il y a donc un créateur, eh bien il faut s'intéresser à l'axe des ordonnées de l'indicateur, c'est-à-dire que le momentum, donc vous avez compris que c'était un taux de croissance. Ici, je reviens sur mon graphique. Tous les chiffres ici, plus 2, plus 4, plus 6, plus 5, j'aurais pu les mettre ici. C'est Mhm. cette courbe. Plus 2, plus 4, plus 6, et là, plus 5,5, plus 3,5, je décélère. Donc ici, sur l'axe des ordonnées, j'ai l'évolution en pourcentage. Ça, c'est le momentum, c'est des maths. Les indicateurs techniques auront leur propre axe des ordonnées, parce qu'ils ont été créés par quelqu'un. Parfois, ils sont bornés, parce que la formule fait qu'ils seront bornés. Et donc, la lecture des chiffres de l'indicateur technique eh bien, donne des signaux bien particuliers à chaque indicateur. Et là, il faut savoir comment il marche. Il ne suffit pas de mettre la courbe et de voir si ça monte ou ça baisse. Il faut savoir lire Mhm. ce que nous dit l'axe des ordonnées, qui est propre à chaque indicateur technique. Donc maintenant, je vous propose justement de regarder ça, momentum versus Ouais. indicateur technique. Regardons momentum versus indicateur technique RSI. Bon, parce que moi, c'est celui que j'utilise le plus. Vous avez sous les yeux un graphique du cours de l'euro-dollar en journalier. Alors déjà, le momentum, ici, hein, sur TradingView, il porte son nom. Momentum. Voilà, tout simplement, l'indicateur de base. Et Momentum Notez qu'après, Stratégie, c'est beaucoup. quoi au-dessus? Alors ça, ce sont d'autres. Alors c'est un indicateur technique qui va donner des stratégies basées sur le momentum. Ça, ce sont des indicateurs créés, Ouais, soit par les ingénieurs de TradingView, soit par eh bien toutes les personnes qui codent sur TradingView. Mais d'accord. l'indicateur momentum, qui n'est pas un indicateur, la formule de maths de base, c'est celui-là, c'est le pur. Il Mhm. faut pas euh, aller voir un autre. Donc momentum. Alors sur ça va s'appeler. Alors, est-ce que tu as une idée de Nip de pourquoi ça va s'appeler Rock et pas Momentum? Non, non. Bon, alors c'est en même temps c'est pas évident. En fait, Rock, Rate of Change en anglais. Désolé Ouais. pour l'accent. Rate of Change, taux de changement. En fait, taux de variation. Ce sont les initiales de Rate of Change. La traduction littérale de Momentum, Momentum qui n'est ni anglais ni du français. Mhm. Donc, c'est souvent c'est soit Momentum, soit ROC si vous le cherchez. Donc, revenons maintenant sur la plateforme TradingView. J'ai donc ici sous les yeux un graphique du cours de l'euro-dollar en données journalières. Et donc, ici, j'ai chargé le momentum à 14 jours. Mhm. Donc, si vous regardez l'axe des ordonnées, hein, ici, l'axe des ordonnées, c'est un pourcentage. Donc, par exemple, ici, si je lis le Ouais. 0,03%, ça veut dire que le cours de l'euro-dollar se situe 0,03% au-dessus de son cours d'il y a 14 jours. D'accord. C'est tout simplement un taux de croissance. Hein. Et donc là, par exemple, vous avez un marché qui monte et qui monte de plus en plus vite parce que le prix monte et le taux de croissance progresse de plus en plus vite. Hein. Et dès lors qu'il y a eu une divergence de momentum, eh bien, le marché est entré en range. Donc, ça, c'est la base de tous les indicateurs. Si vous voulez vous exercer aux indicateurs techniques, commencez par lui. La Maintenant, divergence, on le est bien RSI. d'accord, c'est quand la courbe du momentum descend et que la courbe des prix ne descend pas, c'est ça. Alors ici, c'est l'exemple d'une divergence baissière standard. Si tu veux, nous pourrons faire Mhm. plus tard, peut-être en Mhm. début d'année prochaine, refaire un apéro de la bourse sur toutes les divergences qui existent Mhm. et leur rôle en trading, etc. Mais oui, tu as raison. Ici, nous avons l'exemple d'une divergence baissière qui a donné à un stade précoce l'indication que nous allions rentrer en range et plus en tendance haussière. Mhm. Maintenant, revenons à l'indicateur technique. Vous avez là le momentum, la pierre angulaire, la genèse de tous les indicateurs. Et ici, l'indicateur technique RSI. Notez que c'est très similaire. Mhm. La courbe est très similaire, sauf que le RSI, lui, ne représente pas l'évolution au pourcentage. Le RSI, vous le savez, comme moi, il est borné entre 0 et 100, avec une zone de surachat à 70, une zone de survente à 30, une médiane, une zone moyenne médiane à 50. Et ça, c'est parce que c'est le créateur du RSI qui a fait sa formule Mhm. et qui donc a créé ce cadre et qui sait nous dire en fonction de la valeur du RSI et sa tendance, les signaux de trading.
Donc le momentum, lui, ne donne pas de signal de trading puisque c'est des maths. Mais c'est la base de tous les indicateurs techniques. La preuve en est, j'ai ici paramétré RSI 14 et momentum 14. La courbe, la dynamique est assez proche. Mhm. Sauf que là, c'est des maths. Et ici, c'est un indicateur technique avec son propre axe des ordonnées et son propre mécanisme d'utilisation. Donc, Mhm. du momentum découle un certain nombre d'indicateurs techniques. Moi, je peux vous remontrer ici, même si ce n'est pas l'objet de cet apéro de la bourse, l'indicateur technique RSI. En quoi? Eh bien, ce n'est pas des maths pures, parce que vous avez une formule, et cette formule permet à l'indicateur d'être borné, et cette formule, elle a un créateur, Wallace Wilder, et donc il y a, on s'inspire du momentum. C'est une façon de représenter le momentum, mais Mhm. ce n'est pas le momentum. Donc voilà, c'était moi ce dont je voulais parler ce soir Mhm. dans l'apéro de la bourse. C'est revenir un peu à la base parce que trop souvent, ce que j'observe dans les forums, dans les lieux publics, sur Internet où les gens partagent leurs analyses, ils mettent un graphique de prix, puis en dessous plein d'indicateurs. Et puis, si le prix monte et que tous les indicateurs baissent, ils vont se dire il faut vendre. Mhm. Grosse erreur. Mais donc, déjà, il faut savoir qu'un indicateur technique, il faut savoir l'utiliser et qu'ils ont des utilisations différentes, pas le même axe des ordonnées déjà. D'autre part, pour vraiment commencer, si vous êtes débutant, puisque tu parlais tout à l'heure de Mhm. débutant, si vous débutez en analyse technique, eh bien, et que vous souhaitez prendre en main un ou deux indicateurs techniques, je vous invite à commencer par le momentum, qui n'est donc pas un indicateur technique, mais qui est la source de tous les indicateurs techniques. Et en comprenant bien son mécanisme, eh bien, parce que le principe de divergence, convergence s'y applique aussi. Et je pense que derrière, ça donnera vraiment des bases très saines Mhm. pour bien utiliser ensuite les indicateurs techniques. D'accord. Quels signaux tu te sers, toi, du momentum pour passer de l'analyse en rentrée ou en sortie de position? Ou est-ce que tu Alors moi, pourrais le t'en momentum, servir? bonne question. Alors le momentum, moi, je l'utilise beaucoup dans l'analyse en général. Ouais. Je l'utilise éventuellement si j'ai un doute sur le RSI. C'est-à-dire que si j'ai des divergences sur le RSI, je vais voir si elles se confirment sur le momentum. Ouais. Parce que c'est une version un peu plus, c'est la version pure hein, de la vitesse. Donc j'utiliserai plutôt en confirmation avec le RSI. Je ne vais pas utiliser les signaux du momentum parce qu'il n'a pas été créé pour ça, puisqu'il n'a pas été créé le momentum. C'est des Mhm. maths. Par contre, le RSI a été créé, le RSI me donne des signaux de trading, et si parfois j'ai un doute, je charge le momentum, comme là, sur le même paramétrage de temps pour voir s'il y a confirmation ou pas. Et si le momentum ne donne pas le même message que le RSI, eh bien, je vais peut-être douter ou réduire la taille de la position. Voilà. Ok. Vincent, merci pour tout, hein. Ah, merci Denis, hein. Merci Denis, merci à toutes et à tous. J'espère que cette courte vidéo vous a intéressé. Merci en tout cas Denis, merci à toi de m'avoir invité. Ok, merci Vincent. Au revoir. Au revoir à Ciao. tous.